Konoha est un arbre dont les racines s'enfoncent profondément, mais ce sont elles qui le soutiennent. Voici l'idéologie de Danzo lorsqu'il a créé la racine, une unité des forces spéciales qui agit directement sous ses ordres. Ainsi, il était libre de faire ce qu'il voulait, le Hokage ne fouillait jamais dans ses affaires, ce qui l'a amené à faire des choses vraiment douteuses, et je vais toutes les lister dans cette vidéo par ordre chronologique. Sachez que cette vidéo va me permettre d'introduire une autre vidéo sur Danzo que je ferai la semaine prochaine, qui s'intitulera « Vous n'avez pas compris Danzo ». En gros, les deux vidéos vont se compléter, donc abonne-toi pour pas la rater. Une des premières choses que Danzo a fait et que l'on sait, c'est durant la troisième grande guerre ninja, où il s'est allié à Hanzo, chef du village d'Ame, pour qu'il l'aide à devenir Hokage. Il a donc envoyé des membres de la racine aider Hanzo à se débarrasser de l'Akatsuki. Hanzo avait pris Conan en otage pour forcer Nagato à tuer Yaiko, le chef de l'Akatsuki à cette période. Yaiko s'est jeté sur son kunai, Nagato est devenu fou et incontrôlable, il a tué tous les membres de la racine présents ce jour-là. Par la suite, on ne sait pas vraiment à quelle période, Danzo s'est rendu à l'orphelinat de Konoha afin de demander de l'aide à Nono Yakushi, une ancienne membre de la racine. En effet, le village d'Iwa préparait une attaque contre Konoha. Il fallait qu'un espion très qualifié aille récolter des informations. Étant donné qu'à Konoha, le meilleur espion existant était Nono, Danzo lui donna cette mission. Au début, elle refusait, car elle s'était retirée de la vie de ninja. Malheureusement, elle n'eut pas le choix d'accepter, car Danzo la menaçait d'arrêter les subventions pour l'orphelinat. Mais en plus, comme un de ses ninjas est mort en récoltant ces informations, il a demandé qu'un orphelin prenne sa place dans les rangs de la racine. C'est alors Kabuto qui s'est dévoué à devenir ninja. Mais l'histoire s'arrête pas là, car il va se passer une grosse dinguerie. Kabuto était devenu un très bon espion pour la racine. Lui et Nono connaissaient énormément d'informations importantes. Lorsque Kabuto a rejoint la racine, Danzo a dit à Nono que Kabuto avait fait ce choix pour que l'orphelinat obtienne une aide financière. Nono a alors compris que Kabuto n'était pas devenu ninja de son plein gré, elle voulait donc le sortir de la racine. Ce que Danzo accepta, à la seule condition qu'elle tue quelqu'un dans les années à venir. Sauf qu'il savait très bien que cette personne, ce serait Kabuto. Et oui, attendez, vous allez comprendre. Pour éviter que Kabuto et Nono se rencontrent, Danzo leur donnait des lieux d'affectation différents. Puis pour prouver à Nono que Kabuto était encore en vie, il lui envoyait des photos, mais au fur et à mesure du temps, il a envoyé des sosies de Kabuto jusqu'à envoyer des photos d'une personne qui ne lui ressemblait pas du tout. Elle a subi un lavage de cerveau, ce qui fait qu'elle ne se souvenait plus du visage de Kabuto. La personne que Nono devait tuer, c'était donc Kabuto, chose qu'elle n'aurait pas pu faire si elle savait le reconnaître. Danzo se fichait de qui mourrait entre Nono et Kabuto, il voulait juste qu'un espion meure pour limiter le risque que des informations sur Konoha fuitent, dans le cas où un espion soit capturé et torturé par l'ennemi. Danzo c'est vraiment un ouf. Ça je pense que c'est dans le top des choses atroces qu'il ait fait. Comme on le sait tous, Danzo était allié à Orochimaru. Sa science lui a bien profité, et une expérience en particulier lorsque Orochimaru a greffé des cellules d'Hashirama dans une soixantaine d'enfants et que seul Yamato a survécu. Dans l'anime, lors des fillers sur Kakashi, Yamato a ensuite rejoint la racine discrètement sans qu'Hiruzen soit au courant. J'aime beaucoup cette version de l'histoire, mais on ne peut pas affirmer que ce soit canon. Surtout que ça voudrait dire que Danzo était d'accord avec l'enlèvement et le meurtre d'enfants alors qu'il veut protéger le village, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Orochimaru a greffé des cellules d'Hashirama dans le bras droit de Danzo, ce qui lui a permis d'utiliser ses Sharingan et de maîtriser le Mokuton, même s'il en avait pas vraiment le contrôle. Ça c'était sans doute après le massacre des Uchiwa, lorsque Orochimaru avait déjà déserté. Danzo s'était quand même allié à un des plus grands criminels de Konoha pour parvenir à ses fins. Après l'attaque de Kyuubi sur le village, lors d'une réunion, Danzo soupçonna le clan Uchiwa. Et en soi c'est compréhensible, car leur Sharingan leur permet de manipuler Kyuubi. Surtout que c'était Obito, un Uchiwa le responsable. Il a donc exprimé sa volonté de tenir le quartier des Uchiwa à l'écart du village afin de les placer sous surveillance. C'est vraiment à partir de ce moment-là que les Uchiwa ont commencé à mettre en place leur coup d'état. Danzo a donc profité d'Itachi, qui était pacifiste et encore jeune à l'époque. Puisqu'il refusait la guerre, Danzo l'utilisait comme moyen de renseignement sur le clan Uchiwa. Il était agent double, il collaborait avec son clan et le village. Parce que s'il s'opposait à un des deux partis, ça aurait créé des tensions. Itachi était dans l'Anbu, donc sous les ordres du Hokage. Mais c'est quand même Danzo qui lui donnait ses ordres directement, sans passer par Hiruzen. Je pense qu'Hiruzen n'était pas au courant que Danzo exploitait Itachi. Et il n'en avait sûrement pas le droit, puisqu'il n'était pas dans la racine. À la même période, Shisui Uchiwa s'était mis d'accord avec Hiruzen pour utiliser le Kotohama Tsukami sur Fugaku afin d'empêcher le coup d'état des Uchiwa. Mais cela n'a pas plu à Danzo, qui voulait que les Uchiwa soient tués. Selon les romans, Shisui aurait été empoisonné par un membre du clan Aburame sous ordre de Danzo. Puis il lui a volé un Sharingan, dans l'anime en utilisant l'Izanagi, pour le prendre par surprise. Shisui s'est ensuite enfui et a donné son autre œil à Itachi, sachant qu'il était condamné. Danzo a de la chance que Shisui et Itachi étaient pour la paix, parce que sinon ils auraient tout balancé au clan Uchiwa, et là Danzo aurait été dans la merde. Voyant la haine des Uchiwa envers Konoha monter, Danzo annonce à Itachi qu'il va devoir faire un choix. Soit il se débarrasse des siens pour protéger le village et le monde ninja, soit il se bat contre Konoha avec son clan. Danzo savait pertinemment le choix qu'Itachi aurait fait. Hiruzen et les autres dirigeants ont été contraints d'accepter, n'ayant plus aucune solution. C'est bien Danzo qui est à l'origine du massacre des Uchiwa. Toutefois, Itachi ne s'est pas laissé manipuler, car il a mis un coup de pression à Danzo en disant qu'il dévoilerait des informations des plus confidentielles à Konoha aux autres villages s'il touchait à Sasuke. On pourrait croire que c'est sûrement à ce moment-là que Danzo a récupéré ses Sharingan,
et c'est même confirmé dans le databook, mais c'est là qu'il y a une petite incohérence, car dans Naruto Gaiden, on apprend que le bras droit de Danzo était en fait celui de Shin Uchiwa, mais Shin Uchiwa avait le Mangekyou Sharingan, donc bizarre que Danzo l'avait pas. Si on veut supprimer l'incohérence, ça veut dire qu'Orochimaru a utilisé le bras droit de Shin comme base pour créer celui de Danzo, puis il a mis les Sharingan qu'il a récoltés lors du massacre. Pour moi, c'est la version la plus cohérente, mais ça reste bizarre, car Orochimaru voulait lui-même le Sharingan. Il aurait pu en prendre à Danzo, ou alors peut-être que Danzo s'est greffé lui-même les Sharingan après, c'est possible. Ou alors qu'Orochimaru voulait avoir le Sharingan en prenant possession du corps d'un Uchiwa, ce qui l'aurait avantagé, car pour maîtriser au mieux le Sharingan, il faut avoir du sang Uchiwa. Enfin bref, fini les flashbacks. Là on rentre dans les actions que Danzo a fait durant l'histoire de Naruto. Je tiens à noter qu'il n'a rien fait durant l'attaque d'Orochimaru, car je pense qu'il voulait qu'Hiruzen se fasse tuer, donc le mieux pour lui, c'était de ne pas intervenir. Surtout qu'Orochimaru sait plein de choses sur lui, Danzo n'a sûrement pas envie d'avoir Orochimaru comme ennemi. La première fois que l'on voit Danzo, c'est lorsqu'il a placé Sai en tant que remplaçant de Sasuke dans l'équipe 7. En effet, Naruto et Sakura devaient partir au pont du ciel de la Terre, rencontrer l'espion de Sasori pour apprendre des choses sur Orochimaru. Mais ils avaient besoin d'être 4, sauf que Kakashi, après avoir utilisé son Kamui contre Deidara, il n'était pas en état. Danzo a donc recommandé à Tsunade de choisir un membre de l'Anbu pour commander l'unité, sachant qu'il n'avait pas le temps. Elle a donc choisi Yamato et lui a ordonné de surveiller Sai, car elle ne faisait pas confiance à Danzo. Et elle avait bien raison, car Danzo avait donné une mission secrète à Sai. En effet, Sai devait rentrer en contact avec Orochimaru et lui proposer une alliance dans le but de détruire Konoha. Sauf que ça aussi c'était une ruse, pour que Sai approche Sasuke et le tue. Et oui, Danzo avait confié comme mission à Sai de tuer Sasuke, qui était un déserteur et aussi un Uchiwa. On peut lui en vouloir, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Dans tous les autres villages, les déserteurs sont traqués et tués. On le sait depuis l'arc Zabuza, quand Aku s'est fait passer pour un chasseur de déserteurs. C'est juste que Tsunade était gentille et a laissé Sasuke tranquille, comme nous l'a dit Kakashi. Cependant, Sai n'a pas réussi sa mission, car au lieu de tuer Sasuke, il lui a demandé de renouer ses liens avec Naruto et Sakura. Et oui, au fur et à mesure de la mission, il a compris ce que c'était les sentiments et s'est attaché à l'histoire de Naruto qui lui faisait penser à son frère. Au début de l'attaque de Pain, Tsunade voulait faire revenir Naruto qui était au mont Myoboku. Elle pensait que même si Pain venait chercher Kyuubi, Naruto était avant tout un ninja de Konoha et qu'il devait défendre le village. Sauf que Danzo n'était pas d'accord. Il ne voulait pas prendre le risque que Naruto se fasse capturer. C'est pourquoi il a tué Kosuke, le crapaud qui allait invoquer Naruto. Ensuite, lui et la racine n'ont pas aidé à défendre le village car il voulait que Tsunade meure pour prendre sa place de Hokage. À la fin du combat, Tsunade était dans le coma. Cela profita à Danzo qui, lors d'une réunion d'urgence avec le daimyo du pays du feu, le convainquit de lui donner le poste de 6ème Hokage. Il lui a dit que si le village était dans cet état, c'était à cause des précédents Hokage qui avaient transmis une idéologie de paix. Il a dit que Pain était autrefois l'élève de Jiraiya qui était lui-même l'élève d'Hiruzen. Il a donc souligné la responsabilité de ce dernier dans la destruction du village. Il ajouta qu'il fallait quelqu'un d'autoritaire pour relever le village, quelqu'un capable de restructurer le monde des ninjas. Il s'est donc proposé et le daimyo a accepté. La première chose qu'il a fait en tant qu'Hokage, c'est répondre à une lettre du Raikage qui venait d'arriver pour l'informer du conseil des 5 Kage, mais aussi des agissements de Sasuke qui venait de capturer Killer Bee. Du moins, c'est ce que le Raikage pensait. Danzo a donc autorisé Kumo à tuer Sasuke, ce qui n'a pas plu du tout à Naruto, qui a demandé plus d'informations à Sai. Sauf que celui-ci, comme tous les membres de la racine, a un sceau sur sa langue qui l'empêche de dévoiler des informations sur Danzo. Son second ordre était de faire surveiller Naruto par des membres de la racine et par Sai. Il aurait préféré confiner Naruto dans le village afin d'éviter que Kyuubi se fasse capturer, mais vu que Naruto était le héros du village, il voulait pas causer de mécontentement aux villageois. D'autant plus qu'il avait besoin de l'accord des Jonin pour devenir officiellement Hokage. Son dernier ordre avant le conseil des Kage est très intéressant. Il voulait de base assassiner Anko, mais on n'a pas la réelle raison de pourquoi. Moi je pense que soit Anko savait des choses sur la relation que Danzo avait avec Orochimaru, et comme il veut pas que ça fuite, il préfère la tuer. Mais ce qui est bizarre dans cette hypothèse, c'est pourquoi Anko n'a pas révélé ce qu'elle savait avant. Mon autre hypothèse, c'est que comme Anko traquait Kabuto, et que Danzo a dit avoir besoin de Kabuto pour soigner son œil et son bras droit, il fallait que Anko meure, car si elle aurait capturé Kabuto, Danzo aurait pas pu se soigner. Finalement, il a annulé l'assassinat d'Anko, voulant éviter le moindre faux pas. Il a à la place ordonné à des membres de la racine de trouver et de capturer Kabuto avant Anko. Il dit que Kabuto est peut-être au courant de ses relations avec Orochimaru, et donc qu'il possède les résultats d'expérience d'Orochimaru qui servaient à soigner son œil et son bras droit. Durant le conseil des 5 Kage, il va faire quelque chose qui va détruire toute son autorité et son respect. Mifune a proposé de créer une alliance entre les 5 Kage afin d'éliminer l'Akatsuki. Il suggère que Danzo soit le chef, étant donné que Kyuubi de Konoha était le seul démon à queue restant, puisqu'il ne savait pas que Killer Bee était encore en vie. Malheureusement pour Danzo, Ao avec son Byakugan a détecté qu'il avait utilisé le Genjutsu Kotoha Matsukami de Shisui sur Mifune, ce qui fait qu'il l'a manipulé sans que celui-ci s'en rende compte pour qu'il le nomme chef de l'alliance. Le Raikage commençait à s'énerver, mais pile à ce moment-là, Zetsu Blanc apparaît pour révéler que Sasuke était ici. Il est donc parti à sa poursuite. Plus tard, lorsque Sasuke apparaît devant les Kage, Danzo prend la fuite avec ses gardes du corps, mais Ao se lance à leur poursuite. Afin de le retarder, ils ont
créé un piège et utilisé la transposition de Fuyamanaka, un des gardes du corps de Danzo. Il a essayé de crever le Byakugan car il a été volé à Konoha, mais Ao a un sort de scellement qui le protège. Ils ont donc essayé de le tuer, mais la Mizukage est arrivée pour le sauver. Ils ont donc pas réussi leur coup, mais au moins Ao a été retardé et ils ont pu s'enfuir. Il a ensuite été rattrapé par Tobi qui a supprimé ses 2 gardes du corps et ramené Sasuke. Un de mes combats préférés a été déclenché, Sasuke versus Danzo. Bon, je vais pas m'attarder sur ce combat, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'à la fin, Danzo a essayé de se faire exploser pour emmener Sasuke avec lui dans sa tombe. Il voulait protéger le village de Konoha une dernière fois, comme l'avait fait Hiruzen en tuant Sasuke qui était devenu un criminel et un danger pour le village. Mais son explosion lui a aussi permis de détruire l'œil de Shisui pour pas que Tobi s'en sert. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, Danzo est un personnage que j'aime beaucoup, malgré des actions très contestables qu'on a vues dans cette vidéo. Il a toujours voulu protéger son village, mais ça on le verra la semaine prochaine dans ma vidéo Vous n'avez pas compris Danzo. Donc abonnez-vous pour pas la rater, likez et surtout, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord avec toute la communauté, le lien est en description.